L'emprise de l'Occident sur l'Afrique, qui aura duré près de 70 années, a été minutieusement préparée et exécutée, au point où même aujourd'hui, alors qu'on se dit pays indépendant, on est encore de certaines manières sous le joug colonisateur. Bienvenue dans cette nouvelle chronique d'histoire d'Afrique dans laquelle on parlera des circonstances et du déroulement de la colonisation de l'Afrique. Au lendemain de l'abolition de l'esclavage, les puissances occidentales ne se sont pas résolues à quitter le territoire africain car elles avaient besoin, de matières premières en grande quantité et à faible coût pour leurs industries en cette période de révolution industrielle, 2. De main-d'œuvre vu qu'elles ne disposaient plus d'esclaves et 3. De potentiels consommateurs de leurs produits finis car oui, toute cette quantité astronomique produite ne pouvait pas être complètement consommée que par eux. Et c'est ainsi qu'à partir des années 1800, ne se contentant plus de leurs comptoirs placés le long des côtes africaines, elles ont commencé à conquérir des territoires à l'intérieur avec comme prétexte le fait d'apporter les bienfaits de la civilisation occidentale et de la culture religieuse aux Africains. Elles commencent donc à s'infiltrer petit à petit dans le continent à travers des expéditions. Comme exemple, on peut citer celle de Savorgnan de Brazza de 1875 à 1878 pour le compte de la France, de David Livingstone au sud de l'Afrique pour la Grande-Bretagne, Mungo Park en Afrique de l'Ouest aussi pour la Grande-Bretagne ou encore Hermann von Wissmann pour le compte de l'Allemagne. Ces expéditeurs vont la plupart du temps faire face à des dirigeants et rois qui s'y trouvaient déjà parce que oui, contrairement à ce que l'Occident a voulu faire croire, l'Afrique n'était pas dénouée de toute civilisation à leur arrivée. Le continent possédait déjà une structure économique et politique bien en place avec des relations interroyaumes pacifiques. Savorgnan de Brazza va par exemple se heurter au roi Makoko Ier au Congo qu'il va amadouer et avec qui il va signer un accord faisant de son territoire un protectorat français dont la capitale sera justement Brazzaville. Et les adversaires les plus coriaces auront été le roi Béhanzin du Dahomey, qui est l'actuel Bénin, Lat Dior du Sénégal, Gongoniana, le souverain de Gaza au Mozambique, Abdelkader, l'émir d'Algérie, ou encore le plus célèbre, Samori Touré, le souverain de l'Empire mandingue qui s'étendait de la Guinée jusqu'à la Côte d'Ivoire. Au Cameroun, on peut citer Lok Priso au littoral, ou encore le roi Mohammed de Tibati au nord. Au Burkina Faso, on peut citer Bokari Koutou. En Éthiopie, on peut citer Ménélik II. Bref, ce passage est tellement riche et passionnant qu'il fera l'objet de ma prochaine chronique qui s'intitulera Les résistances anticoloniales en Afrique. Donc, restez scotchés et surtout ramenez vos enfants pour qu'ils puissent apprendre ce que nous, on n'a pas eu la chance d'apprendre. C'est la course à l'expédition entre les pays européens qui veulent chacun annexer le maximum de territoire et ainsi donc affirmer sa puissance. Et ceci va donc conduire à des conflits. Pour éviter une guerre, le chancelier allemand de l'époque, qui est l'équivalent du président de l'Allemagne, Otto von Bismarck, va organiser une réunion entre les puissances européennes pour réglementer le processus d'annexion du continent africain. Et c'est ce qu'on va appeler la conférence de Berlin qui va se dérouler du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Et bien sûr, sans aucun représentant ni pays africain. Et la règle de base énoncée durant cette conférence a été « Toute puissance dite civilisée, disposant d'un point d'appui sur la côte africaine, a le droit de pénétrer à l'intérieur du continent jusqu'à ce qu'elle rencontre une autre puissance dite civilisée. » Donc, en clair, lorsque pendant la conquête, les puissances civilisatrices se rencontraient, elles se mettaient d'accord sur les limites de leur territoire en prenant un point d'un côté et un autre point de l'autre et elles traçaient tout droit. Et ce, peu importe si cette limite divisait votre maison, votre source d'eau ou encore votre champ en deux, et même si la maison de votre mère se retrouvait de l'autre côté après ce traçage. Quand je dis ça, il faut comprendre que le traçage ne se faisait pas avec les personnes qui étaient sur place, non. Cela se faisait avec des gens qui étaient dans leur pays européen, à qui les expéditeurs envoyaient juste des instructions et des points de repère d'où ils devaient partir pour faire ce traçage. Ce partage va conduire à une délimitation des frontières qui n'aura pas tenu compte des populations et encore moins de leur bien-être. Et cela va conduire à des divisions ethniques, des blocus économiques et même des guerres de voisinage, comme par exemple la guerre à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Leur territoire en poche, les Européens commencent alors à construire des infrastructures comme des ponts ou encore des routes en faisant croire aux Africains qu'ils sont là pour les aider à se développer, alors que ces infrastructures allaient servir tout simplement à piller leurs ressources. Elles recrutent aussi de la main-d'œuvre sur place à très bas prix, bien évidemment, et leurs conditions de travail ressemblent à s'y méprendre à celles de l'esclavage. Elles obligent enfin les colonies à ne commercer qu'avec elles, c'est-à-dire qu'un pays africain ne pouvait pas faire de commerce avec son voisin directement, mais devait passer par les administrateurs coloniaux qui se trouvaient sur place et qui décidaient de tout.
Les conséquences de la colonisation de l'Afrique sont diverses. Premièrement, le continent dépend économiquement de l'Europe. Ensuite, l'Africain n'a plus de souveraineté sur son territoire car celui-ci est gouverné par une administration coloniale. Et les Européens vont aussi créer expressément une division ethnique car, comme on dit, divisés pour mieux régner. Les Africains seront victimes de ségrégation raciale, de non-respect des droits de l'homme et cerise sur le gâteau, les Européens vont aller jusqu'à aliéner la population africaine en effaçant leur identité, en leur octroyant par exemple des prénoms européens ou encore à travers l'éducation purement occidentale. Ils créent même une élite africaine formée bien sûr chez eux et qui sera sous leur contrôle, à qui ils vont transmettre les pouvoirs lors de la décolonisation. Enfin, ils nous ont même forcés à nous battre pour des guerres qui n'étaient pas les nôtres à travers ce qu'ils ont appelé les tirailleurs africains. Bref, bien sûr, on ne peut pas dire que la colonisation ne nous ait apporté que du mauvais. Il y a eu du bon, mais pour ma part, je pense que le prix qu'on a eu à payer était bien trop fort et qu'on s'en serait passé volontiers. Donnez-moi vos avis en commentaire et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle chronique.